sa fille qui sont en Europe en visite. Amanda, autrefois, a travaillé, elle a consacré 2 ans de sa vie pour venir aider Daniel à Strasbourg, comme plusieurs jeunes Américains l'ont fait. Et je crois que c'est une grande bénédiction, toujours d'avoir du temps et de la volonté pour le Seigneur. Amanda m'a dit qu'elle était mariée à un prédicateur et je crois que le Seigneur l'a bénie. Sa fille va aller dans le même programme qu'elle avait suivi il y a plus de 20 ans d'ici. Un programme qu'on consacre 2 ans à la mission. Alors je suis content de prêcher, bien que plusieurs dimanches je laisse ma place à d'autres qui certainement un jour seront mis davantage à contribution. C'est toujours comme ça dans l'Église. Ça s'est toujours passé de cette manière-là. Vous pouvez aller dans les Écritures, anciennes ou moins anciennes. Vous trouverez que Pierre et son frère André, Jacques et Jean, ils avaient un job. Et puis le Seigneur a dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Pêcheurs d'hommes. Ils ne sont pas les seuls. Vous pouvez aller dans les Écritures. Vous verrez que Dieu a appelé Moïse, il a appelé Gédéon, et il a appelé Jonas. Il les a à peu près tous appelés quand ils étaient en train de faire... Je vais dire autrement, quand ils étaient en train de gagner leur pain, en train de subsidier leur famille, parce qu'il y a toujours ce commandement, celui qui n'a pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Donc Jésus a choisi des gens qui avaient soin des siens. Vous prenez Élisée, quand Dieu l'a appelé, eh bien, il était sur un chariot en train de labourer son champ. Je ne sais pas s'il était content quand il a été interpellé par Élie, comme devant devenir successeur d'Élie, mais en est-il qu'il a laissé son champ et qu'il est allé prendre congé, saluer les siens, avant de revêtir le manteau de prophète. C'est ce qu'il est dit. Alors je vous demande, à vous, si Dieu venait vous dire, ok, tu laisses tes activités et tu me suis. Je ne sais pas si vous seriez plus content que Jonas ou plus content que Moïse, qui n'avait vraiment pas envie de retourner de l'endroit où il avait fui. Moi, je me souviens quand j'ai reçu l'appel, j'étais un ouvrier dans une usine avec une salopette et ma boîte de tartines que j'emportais tous les matins pour manger. Je m'inquiétais de mon travail. Je gagnais 1000 francs belges, ce qui est 40 € la semaine. Et si le tram était en retard et que j'arrivais 5 minutes en retard, on me décomptait.
tout de suite un quart d'heure. Alors, sur 1000 francs, ça comptait un quart d'heure. Quand j'ai été appelé, je pensais que j'en faisais déjà pas mal. Dans ma jeunesse, le prédicateur avait l'assemblée à Verviers le dimanche matin, après-midi à Nessauveau et le soir à Pepester. Eh bien, la semaine était consacrée à mon boulot dans l'usine et le dimanche était consacré au Seigneur. Et j'accompagnais le frère, le prédicateur. Et il était content. Je conduisais les cantiques, je conduisais la Sainte Seine, je lisais les passages. Et ce frère sentait probablement la même aide que Paul ressentait avec Tite ou avec Timothée ou avec quelqu'un d'autre. Mais quand le Seigneur a eu ce besoin, le Seigneur savait que j'étais déjà à l'œuvre. Je ne disais pas, je suis déjà allé le dimanche matin à Verviers. J'ai fait mon devoir. Non, j'étais consacré au Seigneur. Et le Seigneur ne l'a jamais oublié. Je n'ai pas dit, mais Seigneur, si je quitte mon job, qui va prendre soin de ma mère qui est veuve de guerre? Si je suis malade, Seigneur, qui est-ce qui va payer? Et beaucoup d'autres questions. Mais Dieu dit, vas-y. Mais le diable aussi a son combat. Et le diable, il donne un esprit de timidité pour qu'on ne fasse rien, ou le moins possible. Il dit à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu donne, mais un esprit de force. Alors, il y a un verset pour moi qui est très motivant. C'est le verset où Dieu dit « Je cherche un homme qui élève un mur ». Et cet homme est certainement un ouvrier. Et beaucoup de fois, l'expression « ouvrier » est utilisée. Ouvrier avec Christ. Alors, l'ouvrier, ça fait quoi? C'est pas quelqu'un qui est toute la journée avec un téléphone en train de scruter tout et n'importe quoi. Le téléphone qui nous rend timides dans les conversations, on voit un peu partout sur les trains, dans les terrasses de café, les couples dans le restaurant, ils ne se parlent plus. Ils ont le téléphone en main. Et ne m'en voulez pas si moi je dis je hais le téléphone. Je hais la pub. Il y a beaucoup de choses que j'utilise cette expression. Parce qu'il y a une nécessité avec le téléphone s'il y a un accident, si on tombe malade, si on ne se sent pas bien, si on est en retard pour prévenir à papa, à maman, ne vous inquiétez pas. Mais il y a l'abus dans tout. Mais il y a un verset que je veux lire, et Dominique, c'est en Ézéchiel 23. C'est le verset 28 sans doute. Parce que c'est un verset que je n'avais pas préparé dans ma liste d'études. Alors les 22, 23, je suis obligé d'entourer. Je vois ces 22, je ne vois
Oui, 22, pardon. Ézéchiel 23, 22. 22, chapitre 22, probablement le verset 28. C'est le que tu disais là. Ou même 30. Je te laisse. Oui, ça va. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche et devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais que je n'en trouve mais je n'en trouve point. C'est décevant, hein? Je n'en trouve point. Si le Seigneur demande de faire quelque chose dans l'Église, et que le Seigneur, et que le préposé dit au Seigneur, je cherche un homme, mais je n'en trouve point. Par contre, Seigneur, donne-moi la vie, Seigneur, donne-moi la santé, Seigneur, donne-moi le salaire, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, 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 Seigneur. Mais si le Seigneur demande quelque chose, ah non, compte pas sur moi. C'est un peu comme ça. Alors, il fallait que je dise cela parce que mon rôle est de travailler pour le Seigneur et d'exhorter l'Église. J'ai préparé des versets que pendant 3 jours j'ai relus et j'ai intitulé « La porte étroite ». En Matthieu au chapitre 7 verset 13, Dominique, si tu veux bien le lire. Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. 14. Non. Et il y en a beaucoup. Oui, si tu penses que le 14 est bien. Mais étroite est la porte, réservée le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Vous savez, étroit est le chemin. Mais la porte est étroite aussi. Au ciel, on ne va pas pouvoir se précipiter et entrer dedans comme on entre dans un stade de football ou autre. Il y aura une sélection. On préfère ne pas y penser à cette sélection. Ah, ce ne sera pas pour moi la sélection. Moi, j'ai déjà mon ticket. Sommes-nous sûrs d'avoir notre ticket? Sommes-nous sûrs de cette priorité parmi le monde qui nous sera donnée pour l'accès aux rives éternelles? Oui, Jésus dit, il y a plusieurs places dans le royaume de mon Père. Je vais vous préparer une place. Mais attention, il n'y a pas que cette date mémorable où nous sommes passés par l'eau du baptême qui est un passe-partout. Le passe-partout, c'est notre bonne disposition quand elle existe. Notre véritable baptême, dit l'apôtre Pierre, c'est un engagement. Il y en a qui sont passés par l'eau du baptême sans s'être jamais engagés. Vous savez, une fois dans ma vie, je me suis engagé à la marine belge. C'est la fois où mon père m'a dit, fils, je n'ai plus la possibilité de prendre soin de toi. Il était indépendant, il était mal en point, il était aveugle, il ne pouvait plus m'aider.
Et à l'âge de 16 ans, je m'étais engagé. Mais l'engagement, on ne disait pas. Le commandant ne disait pas, mais tu as 16 ans, on va te considérer un peu, on va te mettre sur le côté. Non, l'engagement était unanime. Que le marin ait 30 ans ou 15 ans, il était soumis à la même discipline, aux mêmes travaux et au même rythme. Nous avons peut-être perdu un peu de vue, ce qu'est un engagement. On ne peut pas s'engager sans se mettre à la disposition. Nous sommes dans un siècle où on présente des excuses, où on cherche un certificat pour se dérober. L'engagement avec le Seigneur est un engagement plein. Alors, est-ce que le Seigneur peut compter sur nous? Il y a un passage que j'ai toujours aimé, c'est Éphésiens chapitre 2. Parce qu'Éphésiens chapitre 2 met l'accent sur la grâce de Dieu. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Est-ce que nous savons vraiment ce que c'est, la grâce de Dieu? Nous disons, oui, je sais ce que c'est. Nous répondons toujours ce que c'est, mais attention, les Juifs de Béréi, ils contrôlaient tout par les Écritures, tout ce que l'apôtre Paul disait. Je vais vous poser une question qui n'a rien à faire avec Éphésiens 2. Si je vous demande, à nous qui sommes en Belgique, est-ce que Bruxelles a toujours été la capitale de la Belgique? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Oui. Moi, je n'entends rien. Oui, oui. Oui? Quelqu'un qui a dit non derrière. Mais je ne sais plus parce qu'on a changé. Alors, qui a dit non? Moi, mais je ne sais plus parce que je pense qu'on a changé parce qu'on était sous la gouvernance des Pays-Bas ou de la France, mais je ne sais plus si c'était. Non, elle n'était pas encore officiellement la capitale. C'est à partir de 1830. Mais Bruxelles, entre 1830 et 2025, n'a pas toujours été la capitale de la Belgique. C'est la ville du Havre, en France, qui pendant un certain temps a été la capitale de la Belgique. Et si nous allons dans la ville du Havre, nous allons voir dans un grand bâtiment officiel le drapeau français d'un côté et le drapeau belge de l'autre. Parce que pendant 4 ans, le Havre a été capitale de Bruxelles. De Belgique. Et si nous allons répondre, Bruxelles a toujours été la capitale, nous allons répondre de bonne foi. J'en suis sûr. Mais la réalité peut rendre les choses autrement. Et c'est pourquoi nous avons besoin de nous plonger dans les Saintes Écritures. L'Église a établi un programme. Elle a établi des classes. Et quand l'Église, dans la décision de l'Église, établit un programme, nous devons suivre ce programme. Il y a plusieurs réunions. Il ne nous appartient pas de faire un choix. Ah, moi j'irai à cette réunion-là, mais celle-là, oh non, elle ne m'intéresse pas. Là, le public est plus intéressant, mais dans cette autre réunion,
moi je ne veux pas m'y intégrer. C'est une erreur. À partir du moment où nous devenons membres de l'Église, nous devenons membres actifs. Et toutes les classes, toutes les réunions ont besoin de notre présence. Parce que nous avons besoin de la connaissance de Dieu. Parce que les frères ont besoin de notre présence. Alors quand nous aurons bien compris cela, le Seigneur viendra nous chercher et nous permettra de faire plus et davantage. En Éphésiens chapitre 2, de 1 à 10, je vais demander à mon frère de lire ce passage. Éphésiens 2, 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de monter dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, pas par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Ça montre que nous étions en train de vivre à notre manière. Mais notre manière à nous n'était pas nécessairement la meilleure manière. Parce que dans notre manière à nous, il y avait de la rébellion. Il y avait des comportements qui ne plaisaient pas à Christ. Mais en devenant chrétien, Dieu nous a proposé de meilleurs comportements, d'autres comportements, parce qu'il nous dit, avec Paul, que nos comportements ne sont pas ceux qui nous mènent dans les lieux éternels, mais qu'il nous a sauvés quand même par la grâce, par le moyen de la foi. La foi. Et Jacques dira que la foi sans les œuvres est une foi morte. Alors, mon frère, les versets 12 et 13 d'Éphésiens 2 disent... Éphésiens 2, 12, 13. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été approchés par le sang de Christ. Amen. Si nous ne sommes pas en Jésus-Christ, nous ne sommes pas couverts par le sang de Christ. Et il n'y a que la seule possibilité qui est celle que nous suivions Christ, que nous devenions chrétiens pour avoir accès à la grâce de Dieu. Est-ce que nous avons compris cela? Est-ce que nous avons mis dans notre esprit
que notre présence ici n'est pas seulement à court terme, que ce n'est pas faire un bout de chemin dans notre spiritualité, mais le Seigneur veut que vous qui avez 20 ans, quand vous en aurez 40, vous soyez toujours là, à votre place. Qu'est-ce que je dis, 40? 60, 80 peut-être. Mais le Seigneur ne nous désengage pas. Il ne nous envoie jamais au chômage. Nous ne recevons pas avec le Seigneur notre C4. Tous ceux que j'ai baptisés, qui s'étaient engagés et qui ne sont plus là, je n'en ai mis aucun à la porte. Je n'ai jamais fait cela. Il y a des assemblées qui ont fait cela, mais je n'ai jamais fait cela. Et je n'ai pas eu besoin de le faire parce qu'ils partent d'eux-mêmes. Après un certain temps, c'est comme des mariés, ils s'en vont chacun de leur côté. À la fin, qu'est-ce qu'il en sera? Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, on a vu un passage, et moi j'en ai 15 ici, donc vous comprenez bien que il y en a pour 15 prédications suivantes, mais en général, je ne reprends jamais la même feuille. Laissez-moi voir quelle heure il peut être. Moins 20, non? Moins 25. Pas sec. J'avais l'impression qu'il était moins 10. Bon, eh bien, il y a quelqu'un qui dit que nous sommes de Dieu. C'est l'apôtre Jean. Moi, j'aime bien Jean. Vous savez pourquoi je l'aime? Parce que j'ai appris que dans son grand âge, Jean n'était plus capable de marcher pour se rendre à l'assemblée. Et on le portait. Et Jean était quelqu'un d'estimé. Si vous allez à Éphèse, maintenant qu'il se trouve en Turquie et que vous allez dans la ville où Jean habitait, vous pouvez demander aux habitants aujourd'hui en 2025 où se trouve la demeure de Jean, et ils vous le diront avec fierté. Et la demeure de Jean était aussi à ce moment-là celle de Marie, la mère de Jésus, parce qu'il avait pris soin de la maman de Jésus. Et quand on approchait Jean sur son brancard et que on voulait lui entendre dire quelques mots dans une faible voix, Jean disait, « Mes petits enfants, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. » Je doute un peu que notre époque soit l'époque de l'amour, mais plutôt l'époque d'un semblant de l'amour. De l'amour. De mon temps, on n'avait pas besoin d'être dans une église pour entendre dire « Prenez soin les uns les autres, visitez-vous les uns les autres ». Les familles se visitaient, il y avait un contact, un vivre ensemble. En Jean au chapitre 2, si j'ai bien ma feuille, j'ai vu ce passage. Attendez. Jean chapitre 5, pardon.
1 Jean chapitre 5, les versets 19 et 20. 1 Jean 5, 19-20. Ouais. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Amen. Amen. Nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance du malin. Pour autant que j'en ai la possibilité, je préfère me trouver avec ceux qui sont de Dieu que dans le monde entier qui est sous la puissance du malin. Alors, pour moi, ce passage de Jean est très important parce qu'il parle aussi de Jésus qui est Dieu, qui est en forme de Dieu, qui est dans le Père et le Père dans le Fils. Nous sommes de Dieu, mais il faut toujours se poser la question, est-ce que vous êtes de Dieu? Êtes-vous membre de la famille de Dieu? Considérez-vous comme une assurance quand il y a un problème de vous adresser à Dieu pour obtenir son aide. Quand j'ai besoin d'aide, je m'adresse à ceux qui me sont redevables, à ceux à qui je suis en droit de demander de l'aide. Je ne vais pas aller entrer dans tous les commerces de la ville avec une casquette pour demander l'aide. Ils n'ont pas cette obligation de m'accorder l'aide. Jésus dit, demandez et l'on vous donnera. Alors, la règle, il y a toujours une règle qu'il faut suivre. Alors, après ce passage, j'ai quand même relevé Jean chapitre 14 et les 10 premiers versets. Jean 14, 1 à 10. John 14, 1, 10. Que votre corps ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pourrions-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas encore connu, Philippe. Celui qui m'a vu et a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen.
Je suis dans le Père et le Père est en moi. Si nous avons vu le Christ, si nous connaissons le Christ, nous connaissons aussi le Père. Le Père est notre Dieu créateur, le créateur du ciel et de la terre. Jésus dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Si nous sommes morts avec Christ, et ça sous-entend dans notre conversion, si nous sommes morts avec Christ, nous ressusciterons avec Christ. Nous vivrons avec Christ. Parce que Christ est le chemin, celui dans lequel nous devons marcher pour avoir la vie. Et nous voulons la vie. Peut-être dernier passage est en Philippiens, chapitre 3, les versets 12 et 13. Philippiens 3, 12, 13. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me porter vers ce qui est en avant. Je cours pour remporter le prix. Cela fait allusion à quoi? Aux Jeux olympiques, parce que l'apôtre Paul en parlera aussi. Je me souviens une fois, mes fils étaient encore dans leur adolescence, et je me trouvais dans ce stade olympique. Je m'étais assis et j'avais engagé mes deux fils à courir. C'est une image qui n'est pas sortie de mon esprit. Je cours pour remporter le prix. Quand j'en avais la possibilité, j'allais au stade du Bielmont et je courais autant de cours que je pouvais tout autour du stade. Est-ce que nous courons dans le stade spirituel qui est l'Église de Dieu? Nous courons ou bien nous marchons lentement? Ouh, je suis fatigué. Ouh, ça m'intéresse de moins en moins. Courir est une action qui nous engage. Et nous devons avoir cette vitalité, cette envie de courir pour remporter le prix. Quel prix? La vie éternelle et toutes les bénédictions qui nous sont promises. Alors, il y a un dernier passage qui est en 2 Timothée 2. Les versets 20 et 21, Chapitre. avec lesquels je terminerai. Jean-Marie, le chapitre. 2 Timothée 2, Pardon, c'est moi qui m'en entendu. 20 et 21. « 2 Timothée 2, 20, 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur et s'abstenant de ces choses, il sera un verre d'honneur, sanctifié, utile
à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Un usage vil est un usage qui ne sert pas à grand-chose. Il ne sert à rien. Mais dans une grande maison, l'Église est une grande maison. Il y a différents vases, dit l'Écriture. Il y a des vases d'honneur, d'argent, d'or et les autres. Alors pensons, quelle sorte de vase sommes-nous dans cette grande maison? Et ici, Christ utilise un petit prédicateur pour sortir ça de sa bouche. Mais Christ veut lui-même vous poser la question. Sommes-nous un vase d'argent, un vase d'honneur ou un vase d'un usage vil? Un vase de terre, il n'y a pas beaucoup à attendre. Parce que si vous allez revendre cette sorte de vase, vous n'en obtiendrez pas un prix à la mesure de votre espérance. Que le Seigneur bénisse sa parole et que surtout ces choses soient en nous pour nous stimuler et nous faire changer d'attitude, si nous le pouvons. Si nous pouvons nous échapper des griffes de Satan, parce qu'il nous tient peut-être, même à notre insu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.